y a absence totale de l'histoire dans la formation générale réservée aux étudiants du collégial. Parlez pas aux jeunes de la Révolution tranquille, ils savent pas de quoi vous parlez. La majorité des cégeps au Québec n'offrent plus le cours. Alors, ils ne peuvent pas s'intéresser à un cours qui n'est même plus à faire. Bref, depuis le début, nous avons travaillé à essayer de comprendre les programmes d'enseignement à tous les ordres, à partir du primaire jusqu'à l'universitaire, et on constate qu'il faut creuser la question. C'est pour ça que la Fondation entreprend une série de recherches. C'est la première sur les cégeps, mais il y en aura d'autres sur le niveau secondaire, primaire et universitaire. On est un des seuls pays au monde à ne pas parler de cours d'histoire. Alors, on demande aussi, nous, à la population du Québec de se réveiller, et c'est pour ça qu'on fait circuler une pétition avec la Société Saint-Jean-Baptiste. On relance la pétition pour qu'il y ait plus d'histoire. Alors voilà, le message est passé. On est heureux donc de vous accueillir. Dans l'ordre, vous allez entendre M. Claude Belland, qui est le président du conseil d'administration de la Fondation Lionel Groulx. Les deux chercheurs à qui nous avons commandé l'étude, Myriam Bercy, qui est étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal, et Gilles Laporte, historien et professeur d'histoire au Cégep du Montréal. Monsieur Belland vous adressera ensuite quelques mots à nouveau, et finalement Robert Comeau, historien, professeur à l'Université du Québec à Montréal et porte-parole de la Coalition pour l'histoire. Alors, sans plus tarder, M. Belland, s'il vous plaît. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux. Ça nous réconforte un peu de voir que la question de l'enseignement de l'histoire en général, l'enseignement de l'histoire du Québec en particulier, vous intéresse. Écoutez, c'est pour nous, ici à la Fondation, moi je suis président depuis environ presque 18 mois maintenant. À la Fondation, nous avons pris des grandes décisions il n'y a pas tellement longtemps. Nous avons voulu nous adapter, je dirais, aux réalités nouvelles et donner à la Fondation une mission qui porte davantage sur la promotion du nationalisme québécois, la promotion de l'histoire du Québec, de la langue française, etc. Et pour ce faire, vous le savez, on l'a déjà annoncé, nous avons renoncé à gérer du papier, à gérer les archives qui se trouvaient au sous-sol de l'immeuble ici, et pour plutôt, après les avoir confiés à la Bibliothèque nationale du Québec, qui sont des experts en la matière, nous avons décidé, nous, de mettre tous nos efforts dans la promotion de ces fonds-là et dans la promotion de la nation québécoise, de l'enseignement de son histoire, de sa langue, de sa culture, pour promouvoir ainsi son émancipation. Alors, aujourd'hui, depuis quelques mois, ce qui nous a beaucoup inquiétés, c'est les diverses interventions qui étaient faites auprès de nous, de gens qui se plaignaient en disant « mais on n'enseigne pas ». Où est-ce qu'on peut... On n'enseigne pas l'histoire du Québec en particulier. Comment se fait-il? Qu'est-ce que vous faites, la Fondation, dans ça? Et nous, ben, finalement, après avoir eu suffisamment d'écho qu'il y avait certainement un problème majeur à ce point-là, nous avons confié à deux chercheurs la tâche, le mandat, de faire une étude sur la situation. Et vous voyez que déjà on connaît les conclusions, je dirais, quand on regarde le titre du document, je ne me souviens plus. Pourtant, notre devise, c'est bien je me souviens, c'est important de savoir d'où on vient. Et le sous-titre, l'état désastreux de l'enseignement d'histoire nationale dans le réseau collégial public du Québec. Alors, nous avons commandé cette étude. Nous nous sommes joints également à la coalition, une coalition qui s'est formée pour l'enseignement de l'histoire. C'est représenté par M. Comeau, qui est ici à ma gauche. Alors aujourd'hui, on veut vous faire part du contenu de ce rapport et ensuite, évidemment, on pourra discuter avec vous des différentes recommandations. Madame Bercy. Notre étude, évidemment, est arrivée au constat très simple. Il y a absence totale de l'histoire dans la formation générale réservée aux étudiants du collégial. En d'autres mots,
à la base, aucun jeune Québécois ne suit de cours d'histoire ou voit un cours sur la société québécoise dans le cadre de son séjour au collégial. Il y a de la philosophie, de la littérature, de l'éducation physique et de l'anglais langue seconde, mais aucun cours ne permet d'outiller le jeune à propos du fonctionnement de la société québécoise où il va pourtant passer le reste de ses jours. Ce constat-là fait, on est ensuite allé en détail dans la formation générale, voir s'il se faisait quand même de l'histoire. Notre constatation est à l'effet que l'histoire est marginalement présente, notamment dans le cours de littérature, mais elle est strictement instrumentalisée, c'est-à-dire qu'elle ne sert qu'à situer le contexte de production d'une œuvre littéraire, par exemple. En philosophie, l'histoire est présente, pensons simplement aux philosophes grecs, mais encore une fois, elle ne sert qu'à situer le contexte. Bref, deux constats. Le premier, c'est l'absence de l'histoire et notamment des grandes bases fondamentales à l'étude et à la compréhension de l'évolution de la société humaine. Et deuxièmement, c'est qu'on est en face de professeurs de philosophie et de littérature, notamment, qui doivent situer des œuvres dans un contexte. Or, ce contexte-là, il n'est jamais présenté aux étudiants du collégial. Sur les 111 pages du descriptif de la formation générale au niveau collégial, le mot « histoire » ne se retrouve à aucun endroit. Par ailleurs, le mot « Québec », la seule présence du mot « Québec » dans ces 111 pages, je le rappelle, n'apparaît qu'à un seul endroit, c'est-à-dire approuvé par le ministère de l'Éducation du Québec. Il est cependant présent marginalement, je pourrais y revenir peut-être par des questions, dans un cours de niveau collégial obligatoire qui s'intitule « Littérature québécoise », mais sur lequel on s'est également penché. Donc, la cause est entendue pour la formation générale réservée à tous les élèves. Au niveau de sciences humaines, comme le dit Myriam, un quart des étudiants du niveau collégial. Il y a un seul cours d'histoire qui s'intitule « L'histoire de la civilisation occidentale » qui retrace ni plus ni moins que l'histoire du monde. En ce qui a trait à l'histoire du Québec, ça ne représente donc que de 8, en fait, la part régresse, elle est passée de 10 à 8% durant les 10 dernières années, et on est à même de constater que le cours est désormais absent de la plupart des cégeps, c'est-à-dire qu'il ne se donne plus dans le 3/4 des cégeps québécois. Montréal, région, anglophone, francophone, le constat est général. Ce phénomène-là, donc, il est lié à l'émergence de nouvelles tendances, la recherche de cours portant sur des objets exotiques, que ce soit, par exemple, préparation à un stage en Amérique latine ou en Europe, que ce soit l'ouverture à d'autres cultures. Le constat est partout le même, histoire du Québec, histoire du Canada, histoire sociale du Québec, ces cours-là disparaissent. Par conséquent, reporté sur l'ensemble des étudiants de cégep, on peut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 2% des étudiants du niveau collégial qui ont la chance ou l'opportunité de suivre un cours d'histoire du Québec. Est-ce acceptable? Là, on laissera éventuellement les intervenants réagir. Mais les chiffres sont accablants. Cette part-là, d'ailleurs, est en voie de disparition et on pourra poser la question, les étudiants ont-ils ou non de l'intérêt? Un fait demeure, c'est qu'ils n'ont même plus la possibilité, dans la plupart des établissements, de suivre un tel cours. Je me permettrai d'élargir par ailleurs le débat au-delà de l'histoire du Québec à propos d'un objet, l'objet Québec lui-même. Parce que le phénomène qu'on observe dans la discipline d'histoire est aussi vrai dans d'autres disciplines, que ce soit économie, que ce soit géographie, sciences politiques, partout on assiste à la disparition de cours portant sur l'état de la société québécoise. Des cours comme économie du Québec, sociologie du Québec sont en voie de disparition ou totalement disparus du catalogue des cours offerts au niveau collégial. Alors, il y a donc un double phénomène, diminution de l'histoire, et en particulier l'histoire du Québec, mais surtout, et les constats sont alarmants à cet égard, absence de référence à la société québécoise. C'est-à-dire que les cours sont décrits de manière générale et ne portent absolument pas en particulier sur la situation québécoise. Le cadre d'application n'est nullement le Québec, mais concerne grosso modo le phénomène humain en général. En quoi cela nous apparaît-il terrible et donc, je pourrais dire, digne de mention, c'est qu'il faut bien rappeler que cette formation de niveau collégial s'adresse à des jeunes de 17 à 20 ans. De 17 à 20 ans, ce jeune va rencontrer de nouveaux phénomènes de société.
l'exercice du droit de vote, l'expérience du travail rémunéré, la vie en appartement, le constat du multiculturalisme et de la cohabitation des cultures. Or, en ce qui a trait à la connaissance de la société québécoise, il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, la formation au niveau cégep n'outille nullement le jeune à faire face à ces réalités impérieuses. Alors, en ce sens-là, la question se pose à propos de quel rôle peut jouer le Québec, dis-je, quel rôle peut jouer le cégep pour mieux permettre à ce jeune de jouer un rôle actif et de jouer un rôle positif dans sa société. Merci Gilles. M. Belland? Oui, mais moi je pense que ça vient de justifier notre inquiétude. Déjà, on en avait une certaine inquiétude. Moi, personnellement, j'en avais une depuis déjà longtemps. Comme ancien président du mouvement Desjardins, j'ai bien vu pendant les années, je dirais à compter des années 90-92, une espèce de message très fort qui nous invitait à adopter une pensée unique qui était celle d'un monde nouveau, celle de la mondialisation, et qu'il ne fallait pas perdre son temps à se pencher sur le passé parce que là on perdait notre temps et il fallait plutôt regarder vers l'avenir et adopter la pensée unique, celle qui fait la promotion du citoyen du monde et qui fait surtout la promotion comme élément du développement. Et je ne dis pas seulement du développement économique, comme élément du développement qui fait de l'élément central du développement le rendement, le profit, les chiffres. L'important, on était rendu à entendre dire que le Québec c'est devenu insignifiant parce que dans le cadre de la mondialisation, le Québec est trop petit, comme s'il n'y avait pas de place sur la planète, c'est trop petit, il faut être gros maintenant pour réussir. Et quand je regarde l'enseignement, j'ai vécu ça aussi, parce que j'ai eu la chance, moi, de profiter du système d'éducation où on faisait de l'éducation, educere, apprendre aux gens à vivre en société. Mais on a changé ça rapidement sur les grands souffles de la mondialisation en disant c'est pas important ça. L'important c'est d'être employable. On a troqué l'éducation pour l'enseignement, pour la spécialisation. Tu veux être un chauffeur d'autobus, perds pas ton temps là, à lire des livres, tu n'en as pas besoin. Il faut que tu te concentres sur la route. Apprends à conduire un autobus, tu vas faire ta vie. Non, c'est incroyable. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement du Québec fasse en sorte qu'on s'inscrive dans cette espèce de pensée unique, un peu cynique, je dirais, c'est vraiment surprenant. Parce que ce qui a fait notre force depuis la Révolution tranquille, mais parlez pas ça aux jeunes. Moi, j'ai la chance d'être professeur associé dans 2 universités. Parlez pas aux jeunes de la Révolution tranquille, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Parlez même pas de la crise d'octobre, on l'a fêté bientôt, puis moi, mes petits-fils me disaient, c'est quoi cette histoire-là? Ça s'est passé où? Chez nous. Non, on ne sait pas. Et où est-ce qu'on prend sa fierté quand on ne sait même pas d'où on vient et qu'on n'essaie pas de continuer ce qu'on a été et ce qui a fait nos forces, et pourtant on en a beaucoup, c'est pas ça le message. Le message c'est de dire oublie ça et maintenant il faut imiter les autres. Imiter les autres peuples. Regardez, eux ils sont gros, ils sont grands, ils sont forts. Alors dans ce sens-là, nous sommes, j'allais dire heureux des résultats, non, mais ça vient confirmer nos inquiétudes, les membres du conseil d'administration de la Fondation, et ça nous oblige, et évidemment, à demander qu'il y ait des changements qui se fassent, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette direction. C'est presque consentir finalement à devenir un peuple qui pourtant est distinct, mais qui y gagnerait à l'être de moins en moins. C'est inacceptable. Robert Comeau, porte-parole de la Coalition pour l'Histoire. En tant que porte-parole de la Coalition pour l'Histoire, j'aimerais vous dire quelques mots de cette coalition qui a été créée à la Société Saint-Jean-Baptiste au départ, à la suite du mouvement de protestation contre l'instauration des nouveaux programmes au secondaire, particulièrement le programme en secondaire 3 et 4. Notre grande primeur, l'Union nationale des écrivains du Québec vient d'adhérer à la coalition cette semaine.